Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du mercredi. J'espère que vous allez bien. On a 2-3 trucs à se dire quand même, notamment sur BTC. Les alts, on va y passer un petit tour rapidos. Et j'ai pas de news à vous évoquer, je crois qu'on a fait le tour la dernière fois. Il n'y a pas grand chose en ce moment. Mais ma principale préoccupation, c'est Bitcoin en fait en ce moment, puisqu'on est sur une bougie hebdomadaire qui est quand même bien rouge. On l'avait avalé, évidemment. On s'en tient toujours à la clôture et pour l'instant, il n'y a pas d'avalement à la baisse. Même si, comme je vous l'avais dit, je crois que c'était mercredi, en réalité, on est plus dans un range qu'autre chose. Si on regarde le H4, hop, et que je zoome, on voit que globalement, on est dans un range depuis le début mars. Donc rien de catastrophique. On tient toujours notre niveau de Vegas H4, hein, donc le nuage de suivi de tendance. On a fait un beau bottom. On est bien reparti. On est venu retaguer l'ancien latéral. Je vous l'avais dit que c'était un gros niveau. On a à nouveau buté dessus. Donc moi, ce que j'aimerais vraiment pour être bullish, c'est qu'on refasse un plus haut. Pour moi, si on refait un plus haut, je comprendrais totalement des gens qui chercheraient des achats. Vraiment. Tant qu'on fait pas de plus haut, j'aurais quand même du mal. Pour moi, ça serait quand même un petit peu plus risqué. Mais si effectivement on repasse au-dessus des 69 300, je pense que c'est quand même assez haussier. Maintenant, il faudra voir la clôture hebdomadaire. Mais la tendance de fond est haussière. On est quand même dans un bull run, dans un bull market. C'est quand même assez positif, mais j'aimerais quand même qu'on repasse au-dessus de l'ancien ATH pour être à nouveau considéré comme étant bullish, tout simplement. Voilà pour ça. Le halving, c'est dans quelques semaines. Ça arrive très bientôt. Bon, comme d'habitude, hein, enfin, pour ceux qui ne savent pas, on en parle beaucoup, mais en réalité, c'est un non-event. Il ne se passera absolument rien en termes de prix. Si l'info doit être pricée, ça se fait avant. Voilà, concrètement, il ne se passe rien le jour même. Au moment même du halving sur le graphique, il se passe absolument rien. Même pas une mèche bizarre ou quoi. En tout cas, tous les anciens, ceux que j'ai vécu, il ne s'est absolument rien passé. Et il ne se passera sans doute absolument rien. Voilà, faut quand même être au courant de ça. Je sais qu'on en parle beaucoup, c'est globalement survendu le halving au fur et à mesure des années. Mais bon, en vrai, il se passe pas grand chose. Voilà, c'est à peu près tout. Pour BTC en H4, je vous avais montré aussi ici qu'on avait une grosse pression à la vente qu'on voyait sur le CVD. Donc il y a beaucoup d'orders market qui sont orientés à la vente. On a une grosse pression de la vente au marché là-dessus qui est du coup, on le voit grâce au cours, pas mal tanké par les orders limit. Donc on a pas mal d'absorption. Donc forcément, moi ça me parle quand je vois que les gens paniquent et vendent en market alors que les gens qui achètent en limite tiennent largement le cours. Pour moi, c'est plus une structuration haussière qu'on est en train de former ici que baissière, très clairement. Le funding est très à plat, donc on est à nouveau sur des niveaux, on peut totalement être sur un bottom en termes de structure H4. Donc ça, c'est une bonne chose, on n'est plus du tout dans l'excès comme on l'était il n'y a pas si longtemps, juste avant. On a bien épuré le marché, franchement, c'est parfait, c'est très bien. Au niveau de spread, on a même eu un petit peu de négatif dans la journée d'hier. On pourrait même un petit peu y retourner aujourd'hui, pourquoi pas. Donc c'est une très bonne chose aussi. Je pense que y a pas mal de gens qui paniquent et qui sont quand même pas mal vendeurs et qui se feront pas mal liquider si jamais on va chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Donc c'est une bonne chose. Dans une tendance haussière, c'est vrai qu'on se dit toujours, mais comment tu peux short, enfin, quand tu vois post après coup, tu te dis, mais comment les gens peuvent short, le truc ne fait que monter. Dis-toi qu'on est peut-être sur ces genres de niveaux-là, l'ancien ATH c'était là. Il y a des gens qui shortent, il y a des gens qui shortent tout le temps. C'est comme ça. C'est les marchés, c'est la psychologie. Les gens sont pas dedans, ils ont un biais qui devient contrarien. Ils sont pas dedans, ça doit tomber parce qu'il y a eu des corrections avant, donc ça doit retomber. Je suis pas dedans, donc je vais short, comme ça je vais faire de l'argent et en plus je pourrais racheter plus bas. Sauf que c'est absolument pas comme ça que ça marche, évidemment. Comme on en a déjà parlé. Voilà pour BTC, je pense que c'est à peu près tout. Au niveau des ETF, au niveau du flow ETF, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé récemment. Alors il faut que je refresh, je crois. Voilà. Donc depuis les derniers jours, on a quelques centaines de millions qui sont ajoutés. Donc rien d'exceptionnel, mais globalement ça se passe plutôt bien. Donc c'est cool. Ça continue d'acheter sans aucun souci. On l'a même fait d'ailleurs un plus haut. On est sur un ATH sur un terme d'achat sur les ETF de Bitcoin. Donc c'est plutôt de bonne augure, je pense. Ça achète. C'est une très bonne chose. Voilà. Voilà pour Bitcoin et les ETF. Concrètement, j'ai pas énormément de choses à regarder. Au niveau des funding rates, je vous en ai parlé mercredi, je vous remontre la map, mais on est vraiment extrêmement bas. On voit que c'est sur le BNB, on a même des
Des foundings qui sont même dans le négatif. Donc très clairement très intéressant de se positionner à l'achat selon moi. Vraiment, vraiment bien. J'aime beaucoup ce qu'on voit ici. Donc le marché a bien épuré, a bien lavé un petit peu tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément sur un bottom, mais très clairement je préfère chercher un achat ici, surtout dans une tendance haussière, que de chercher une vente dans une tendance qui est quand même fortement haussière, en tout cas la tendance de fond. Voilà pour ça au niveau de la map, on va re-regarder, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas regardé. Sur 24 heures, on s'en fout, moi ça m'intéresse pas du tout, ce que je veux c'est un range quand même un peu plus grand. Bah, on a typiquement un bon range sur un mois, et on voit qu'on a pas mal de couleurs, donc pas mal de niveaux de liquidation théorique sur un ATH, donc à 73 700 $. Évidemment, ça m'étonne pas trop, il n'y a pas grand chose en dessous, mais comme j'ai dit, on le voit sur le CVD, il y a beaucoup de vendeurs market, donc forcément leur niveau de liquidation se fait au-dessus. Donc c'est une assez bonne chose. Je vais essayer de mettre sur une durée un peu plus grande. Ouais, 3 mois, ça sera trop, ça va être en tendance. C'est pas pertinent selon moi. Il y aura forcément des niveaux en dessous. Bref, ça veut pas charger, c'est pas plus mal. On va passer sur les alts. Juste avant ça, je vous rappelle, si jamais vous cherchez un exchange, que vous cherchez à trader avec peu de frais, que vous cherchez à acheter des alts ou à trader Bitcoin ou qu'importe, n'hésitez pas à passer par moyen BingX. Vous avez pas mal de bonus en passant par ce lien-là. Si vous faites notamment du volume, ça peut vous intéresser. Donc je vous mets ça en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas. On retourne à nos petites alts. Évidemment, comme à chaque fois, ma petite tradition, c'est de regarder Ether. Et quand on compare le H4 Bitcoin ou H4 Ether, eh ben, le H4 Bitcoin est quand même bien mieux. Bitcoin est à nouveau beaucoup plus fort que Ether. Hein. C'est un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Globalement, Ether est un peu plus faible. Quand on regarde en hebdo, on voit qu'il a quand même pris assez cher. En daily, on voit que la consolidation, le range se fait quand même pas mal sur la baisse. On a une grosse résistance ici à venir casser. J'avais dû la trader la tracer en H4 effectivement. Donc c'est un niveau qui va casser, je pense, les 3600, on peut même dire 3700 $. Quand on va casser ce niveau-là, pour moi, ça va déclencher un achat. Déjà parce que ce serait un espèce de double bottom en tendance haussière, donc pourquoi pas. Enfin ensuite tendance haussière, mais parce que c'est un gros niveau, qu'on est proche du plus haut et qu'on est dans une tendance haussière, il faut savoir rentrer et pas attendre toujours les retests les plus bas, les plus optimaux, parce que ça n'arrive que très rarement sur un marché qui est extrêmement volatile, comme celui des cryptos notamment. Voilà pour Ether. Face à Bitcoin, je vous le disais, beaucoup moins fort. On le voit sur sa paire face à Bitcoin. On est sur des plus bas. Sur le plus bas qu'on l'avait fait début d'année. Donc intéressant. Pour moi, c'est toujours des niveaux super intéressants pour entrer sur les alts, pour entrer sur Ether notamment, parce que c'est le graphique d'Ether contre Bitcoin. Mais globalement contre les alts, alors bien sûr, pas n'importe quelle alt. Il y en a qui sont extrêmement hautes. Il y en a qui ont quand même bien pété. Mais il y a encore des alts en phase de structuration, en phase de retest. Et c'est très clairement pour moi, on est sur vraiment les derniers instants où on pourra rentrer assez tranquillement, enfin en tout cas sur des très bons niveaux au niveau des altcoins, tout simplement. Et puis si ma foi on vient à casser ce range par le bas, et ben pour moi ça sera de courte durée, potentiellement pour faire une déviation, ou pour aller chercher le niveau en dessous. Là on avait une petite image derrière, il faut que je le remonte un tout petit peu. Hop. Pour moi c'est un niveau, évidemment j'avais fait une blague ici en disant emprunt à la banque et hypothéquer sa maison, évidemment il ne faut pas faire ça. Mais techniquement, pour moi, il y a beaucoup d'achats massifs qui se feraient sur ce niveau. Si jamais on devait y aller, moi, je suis quand même toujours bien dans les alts. J'allais dire, je prends cher en ce moment. Honnêtement, je suis largement en positif. J'ai dû avoir une baisse de 20% sur le folio, je pense, à peu près. J'en ai quelques-unes qui ont pas mal perf, dont, vous devez le savoir, hein, le duel, hein, qui est donc le game GPT qu'on avait acheté avec l'école sur le retest ici. Donc on est même encore sur du x2. Donc ça aide pas mal à tanker plus d'autres trucs. Donc ça c'est cool. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de rouge là. Je pense que c'est le ticker de Max qui doit déconner. Je regarderai ça après, mais je pense pas que tout ça a été délisté d'un coup. Ça m'étonnerait énormément. Le Tipal aussi, je crois que je vous en avais parlé. Alors je sais que j'en avais parlé dans l'école, ça c'est sûr et certain. J'en ai parlé aussi, je crois, sur YouTube. C'est un launchpad de projet IA en gros. Très petite cap, donc gros danger bien sûr, mais très volatile. J'ai acheté hier à peu près par ici, je pense. Sur retour sur l'ATH qui date de 10 mars, c'est 180%, c'est absolument énorme. C'est vraiment énorme. Donc forcément extrêmement volatile. Mais j'ai renforcé un petit peu parce que fut un temps, quand on était au-dessus, c'était une de mes plus grosses positions. Aujourd'hui, c'est une de mes plus petites. Donc j'ai juste remis un petit billet, histoire de la faire remonter un petit peu et de faire coïncider un petit peu le portefeuille tout simplement. Je vous dis un petit peu ce que je fais sur mes opérations de temps en temps.
Donc ça en fait totalement partie ici. Mais le reste, je hold, hein, on voit le live. Je sais de temps en temps, il y en a dans les commentaires qui paniquent. On a acheté ici. Hein. Donc tranquille, on a fait 800%, même encore actuellement on est sur du 400. C'est très volatile, c'est les cryptos. Mais il n'y a aucune raison pour moi de vendre ici. On est encore très tôt dans le cycle. Et ça représente pas mal du portefeuille. Bon, un peu moins parce qu'il a pris quand même moins 40%. Mais aucune raison de le vendre ici. Pour le cas du live. Concrètement, on attendra d'être bien parti sur un ATH, sur Bitcoin bien évidemment, mais aussi et surtout sur les alts. En termes de capitalisation, si je regarde le Total 3, on est très loin, je vous le montre à chaque fois, hein, mais quand on se met en linéaire, ce graphique-là, on a quasi rien fait, on a fait une structure, on est sur la phase d'expansion, très bien. Sur le début de la phase d'expansion, je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. Est-ce qu'on ira chercher cette zone-là, qui est selon moi une target assez positive, assez même totalement réalisable, hein. J'avais dit, hein, la dernière fois, lors du dernier cycle, on l'a fait à 200%. Là, je l'ai mis sur un 100%. Donc c'est un niveau qui est totalement atteignable. On en est encore vraiment loin. Peut-être qu'on n'ira pas, mais je pense que assez facilement, on ira faire un ATH là-dessus. Donc on est encore beaucoup trop tôt pour moi pour vendre nos alts. Pour l'instant, on dump / on range. Souvenez-vous ce que je vous disais, les bougies rouges hebdomadaires sont globalement de très bonnes entrées quand on est dans un bull run sur le marché crypto. Voilà. Voilà, tout ça coïncide plutôt bien. Au niveau de la dominance, ça sera mon dernier point. On remonte, vous l'avez vu sur Bitcoin, avec la récente volatilité. Bitcoin reprend sa dominance, très bien, on est toujours dans le range, ceci dit. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on aille un peu plus haut, que ça se fasse enfin une bonne fois pour toutes, entre guillemets, qu'on aille chercher le niveau que j'attends là depuis des mois et des mois, qu'on y aille, puis ensuite, voilà, ça sera only up, enfin only down, du coup. Parce que je pense vraiment pas qu'on puisse aller beaucoup plus haut que les 58%. Je pense que l'alt-season s'annonce et qu'on est vraiment sur un énorme... On le voit de toute façon depuis des mois, on est sur un énorme essoufflement sur la dominance. Bitcoin est très costaud, mais les alts sont très costauds aussi et tank. Et c'est pour ça qu'on a un range sur la Bitcoin dominance. Bitcoin prend de moins en moins d'intérêt. En tout cas, ça ralentit pas mal. Donc oui, je pense qu'on est très clairement sur une fin de... pas de cycle sur Bitcoin. Bitcoin ira beaucoup plus haut. Mais malgré le fait qu'il soit déjà à son ATH, eh bien la dominance n'est pas non plus en flèche, n'est pas montée en flèche, quoi. Donc pour moi, c'est un signe. On le voit de toute façon sur différents secteurs qui pètent, hein, les mêmes coins, l'IA, le RWA, pardon, etc. C'est pour ça qu'on tank, c'est pour ça qu'on a un range. Il n'y aurait pas eu autant d'intérêt sur ces altes-là. La dominance, elle serait déjà à minima ici, même voire beaucoup plus haut. Donc ça montre que les altes sont là, les altes tank. Bitcoin reste fort, mais très clairement, quand on aura un pattern baissier du coup sur ce graphique-là, très clairement les altes vont tout niquer et j'en suis assez persuadé. Donc est-ce qu'on fera une petite touchette pour faire une déviation et repartir ensuite à la baisse? Je pense que c'est largement faisable et encore une fois on a encore rien fait sur la dominance, hein. Je vous le disais mercredi du coup, mais bull run de 2021-22 là, 2021, 2020-2021, on a une énorme baisse sur la dominance. 2017 c'est pareil. Je vois pas pourquoi ça serait différent cette fois-ci. Donc ouais, très clairement. Honnêtement, je pense qu'une target qui serait assez normale, assez saine, ce serait d'aller chercher le plus bas qu'on a ici à 40%. Mais sachant que c'est un niveau qu'on a déjà pas mal testé en 2020, 2021, 2022, pardon. 2021-2022. Et sachant que c'est en plus un niveau de l'ancien bull run, donc de 2017-2018. Si on retourne ici, à mon avis, il va finir par péter un jour ou l'autre. Est-ce que ce sera en 2025? Je ne sais pas. Mais très clairement, je pense qu'on va revenir sur ces niveaux-là. Et à terme, aller encore plus bas. Mais bon, je ne lis pas dans le futur, dans l'avenir, donc on verra ça quand on y sera, encore une fois. C'est un peu bateau, mais c'est la réalité. Hein. Moi, j'applique simplement ce que je vois. J'ai des stop-loss quand j'ai tort. Et puis j'ai des convictions, mais avec des raisons, avec des structures, avec des arguments tout simplement. Bitcoin a l'air de pas mal pump là sur le H4. C'est cool, c'est très très bien. Mais si effectivement on revient à reprendre le niveau de 2021, je passe bullish assez facilement. Voilà. Sachant que je suis déjà, comme je vous l'ai dit, il y a une grosse aberration à la vente selon moi. Donc ouais. Assez facile d'être orienté à l'achat actuellement. Voilà pour ça, je vais regarder du coup les alts que vous m'aviez proposé. Il y en avait deux qui étaient pas mal. Enfin, surtout une. Ah oui, on m'avait demandé, c'était Christophe qui me demandait que je parle pas trop fondamental, effectivement, mais qu'est-ce que tu penses de la fusion éventuelle de Fetch Ocean et Singularity? Ils ont déjà fait de gros multiplicateurs, donc leur fusion sera de nature à limiter leur progression.
avec un gros market cap à 7 milliards, ok. Est-ce que ça change rien ou est-ce que ça relance la machine en créant un gros qui va gagner en potentiel? Je pense cette seconde option, je pense qu'effectivement il y a un nouveau gros qui va se former face à Tao, concrètement. Que c'est simple pour le marché, que ça montre qu'il y a beaucoup d'intérêt aussi pour la narrative IA. Donc moi je suis très content de voir ça. De toute façon, vous savez que je ne suis pas dans les grosses caps, qu'importe la narrative, globalement. Donc moi ça me touche pas trop directement. Mais il y a de l'intérêt sur cette news, ça a fait beaucoup parler. Et il y a des entreprises qui veulent faire ça bien, qui veulent être gros, qui veulent peser en se rassemblant. Et c'est sur la narrative où on a le plus de billes. Donc j'ai envie de dire, c'est très bien, c'est tant mieux. C'est très bien. Moi, ça change rien, comme je l'ai dit, mais je pense que c'est une très très bonne chose. J'avais quand même déjà traité cette news il y a, quand c'était sorti, là, il y a 2 semaines, un truc comme ça, je pense. Donc ouais, plutôt une bonne chose. Ensuite, on me demandait effectivement le NFP, qui est donc le NFT prompt. Donc c'est bien ce graphique-là, j'avais vérifié avant. Alors, c'est quelque chose qui est quand même très récent. On va se le mettre en daily. Ce que je note là-dessus, alors déjà 2 choses. Un, c'est une narrative NFT, donc je suis pas fan, parce que c'était la hype du précédent bull run, mais il y a prompt dans le nom, donc j'imagine qu'il y a un lien avec l'IA. Je suis pas allé vérifier. Vous savez quoi? On va faire ça maintenant, c'est pas plus mal NFP, donc c'est bien le NF prompt. À mon avis, il y a de l'IA, mais le fait que ça se mélange avec du NFT, moi perso, sur le plan vraiment personnel, je suis pas fan. Mais en soi, on s'en fout, concrètement. Voilà, AI, voilà, c'est le premier mot dans la description. Twitter, donc pour moi c'est très très bien. Il y a beaucoup de followers, c'est super. Je regarde un petit peu. Ah mais c'est pas eux qu'on fait la penguin. Je crois que c'est une grosse collection NFT ça, les trucs de pingouins. Mais bon, dans l'idée moi je suis pas fan parce que c'est les NFT et je n'ai jamais été vraiment très très fan. Mais AI plus NFT, je veux dire, c'est les deux buzzwords, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En tout cas sur ce principe-là. Donc intéressant, pour moi ça peut matcher. Et en termes graphiques, bon, faut pas oublier qu'on est sur un graphique qui est en daily, du coup, ok. Il y a peu d'historique, donc faut en tenir compte. Si Bitcoin décide de dump, on va pas revenir comme sur d'autres alts, sur des niveaux hebdomadaires beaucoup plus bas, parce qu'il n'y a rien avant, ok. Mais effectivement, en daily, on a formé, vous l'avez vu, j'imagine, un très beau double bottom ici, qu'on l'a bien retesté, on a retesté toute cette zone-là. Là. Donc bon, je sais pas dessiner, ça n'a pas changé en plusieurs années sur YouTube. Mais on a retesté plusieurs fois, on est assez bas. Donc quelqu'un qui commencerait à investir ou qui au moins aurait un réflexe ou une initiative de DCA sur ce projet, je le comprendrais, honnêtement. Ça commence à structurer, c'est pas mal. Après, je sais pas à quel point il est volatile. Ça a l'air quand même un petit peu volatile, évidemment. C'est une petite cap. Donc attention, c'est toujours le même schéma. Mais je vois pas en quoi ça serait mal de poser des billets là-dessus. Comme j'ai dit, il y a des très bonnes opportunités sur les alts sur du long terme. Donc oui, il peut revenir assez facilement, rechercher son plus bas, faire un moins 30%. C'est volatile, c'est une crypto. Même si on est en cycle haussier, pour moi, c'est quelque chose qui du coup s'achète. J'aime beaucoup la structure. Maintenant, voilà, moi, vous savez que pour investir sur le marché crypto, je regarde en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, il n'y a rien. Peut-être qu'on va finir par effectivement faire un double bottom, donc aller chercher un plus bas en hebdomadaire. Mais si jamais c'est le cas qu'on va plus bas, pourquoi pas attendre un double bottom en daily et confirmer et prendre un double bottom sur la deuxième jambe. Donc est-ce que ça va se faire ici, comme ceci, ou est-ce qu'on va le faire ici, de cette manière ou de cette manière-là qui sera beaucoup plus haut? Je sais pas, vous pouvez attendre une structure, hein, une de ces structures-là en daily supplémentaire, ça peut se faire, mais moi j'aime beaucoup ce qu'on a fait ici. Donc bon, après c'est très récent comme je l'ai dit, c'est très compliqué à gérer honnêtement, je suis pas extrêmement fan de ce genre de graphique, même si j'en ai pris quelques-uns, vous le savez sans doute, mais ouais. La deuxième, ça va aller beaucoup plus vite parce que c'est également un projet qui est très récent, c'est donc le portal. J'ai regardé, il n'y avait pas plus d'historique ailleurs. Très récent et pour le coup, il n'y a pas de structuration. Il n'y a pas de structure. On n'a pas de double bottom ou quoi. Au contraire, on est dans une tendance baissière. Bon, il y a 2 sommets. Le dernier étant plus bas que le précédent. 2 creux. Le dernier étant plus bas que le précédent. Donc c'est une tendance baissière. Après, comment rentrer là-dessus, j'en ai aucune idée pour l'instant. Pour moi, il n'y a pas de structure. Vous savez que je veux absolument voir quelque chose comme ça pour rentrer. Ou casser une résistance, enfin, qui est quelque chose, qu'on ait un repère, qu'on puisse agir intelligemment. Là, il n'y a rien sur Portal, donc je ne sais pas quel est le projet. J'imagine que c'est quelque chose qui est très peu capitalisé également. Alors, je ne sais pas si c'est ça. J'ai pas regardé le prix, on était sur 1,6$, donc c'est bien ça.
Top 276, ok, malgré que ce soit quelque chose de très récent, c'est déjà vachement bien capitalisé. Je suis passé à côté. Bon, vous savez, le Fonda, c'est pas mon point fort, on peut pas être bon partout. C'est comme ça. Ah, mais c'est totalement un jeu que je connais, ça, non? Ça me fait penser au jeu à Star Atlas, non? C'est peut-être pas ça. Je sais pas, peut-être que vous me direz si jamais vous connaissez, je comprends pas. Bon, c'est bien un jeu vidéo. Donc là, la narrative gaming est très attendue. Moi, j'estime que c'était un peu la même narrative que les NFT à l'époque, où il y avait déjà la narrative gaming/NFT. Les deux étaient quand même honnêtement plutôt bien liés. Donc, de ce fait, je suis pas ultra fan. Ouais, ça parle de Star Atlas ici. J'ai pas abusé. Bon, je sais pas exactement ce que c'est comme projet. Moi, c'est vrai que la narrative m'intéresserait pas. Ce qui veut pas dire que c'est nul. Après, c'est un nouveau token, donc forcément, le potentiel est beaucoup plus important que, vous le savez, les anciens, les dinosaures qui, même si le projet est bien, ne font pas forcément la TH et ne vont pas refaire une perf comme ils l'ont fait parce qu'ils ont déjà bien perf et que la hype va ailleurs. Ok, en gros, c'est une plateforme type Steam, j'imagine. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Donc, intéressant. Je vois qu'il y a pas mal de followers, donc ça a l'air d'être un gros projet qui était pas mal attendu. Donc, c'est cool. Ça a l'air intéressant sur le papier. Maintenant, est-ce que du point de vue lucratif, est-ce que du point de vue financier, est-ce que c'est un bon investissement? Moi perso, je passerai mon tour. Après, il y a sans doute beaucoup d'argent à faire dessus, je ne dis pas le contraire. Mais le fait est qu'actuellement, on n'a pas un graphique qui m'intéresse. Et deuxièmement, on n'a pas une narrative qui m'intéresse. Mais ça ne veut pas dire que ça va pas monter, hein. C'est le marché haussier. Toute la merde monte. Donc des gros projets intéressants, même s'ils ne sont pas ultra hypés, eh ben, ils vont monter. Voilà. En théorie. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, merci pour tous vos commentaires. C'est vraiment extrêmement sympa. Vous m'en mettez beaucoup. Des très sympas. Donc c'est vraiment très très gentil de votre part. Je vous remercie. Je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Et puis à bientôt. Salut.